Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo explosive. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un scandale majeur dans le football africain. Le Sénégal sort du silence et accuse ouvertement la Confédération africaine de football, CAF, de corruption massive. Des complots contre l'Algérie et le Sénégal, des manipulations arbitrales, et le rôle central de Fouzi Lekja dans tout ça. Basé sur des déclarations choc du président de la Fédération sénégalaise, on va décortiquer ces révélations qui secouent le continent. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater. Le monde du football africain est en ébullition après les révélations fracassantes du président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall. Il pointe du doigt une emprise totale exercée par Fouzi Lekja, vice-président de la CAF, sur l'organisation. Selon Fall, le Maroc utilise sa position pour manipuler les décisions et éliminer les rivaux sportifs les plus forts, comme le Sénégal et l'Algérie. Ces pays sont vus comme les derniers bastions contre une politique de coulisses dominée par des intérêts personnels et financiers. Fall ne parle pas sans preuve. Il s'appuie sur un dossier solide rempli de documents, rapports et témoignages qui montrent que la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 n'était pas un simple match, mais une opération orchestrée pour favoriser le Maroc. Le Sénégal refuse de se taire et dénonce des tentatives pour forcer son équipe à s'entraîner au complexe Mohamed VI, un lieu sous surveillance constante qui aurait exposé toute leur stratégie. En rejetant cette demande, les Sénégalais ont protégé leur intimité tactique, mais cela a attisé les tensions. L'Algérie émerge comme un pilier de résistance dans cette affaire. Avec ses institutions solides et sa souveraineté affirmée, elle démasque ses manigances. Tandis que la CAF semble noyée dans une dépendance à l'argent et aux alliances étroites, l'Algérie incarne la résilience face à cette logique de domination imposée par le Maroc. Les rapports sénégalais incluent des allégations graves, empoisonnement alimentaire touchant 3 joueurs clés juste avant la finale, et une désignation d'arbitre annoncée à la dernière minute pour bloquer toute plainte formelle. Ces pratiques rappellent comment les équipes puissantes sont ciblées pour laisser place à des victoires artificielles. Fall affirme que le Maroc contrôle tout à la CAF, décidant des moindres détails, pendant que d'autres nations restent muettes par peur. Seuls le Sénégal et l'Algérie osent défier ce système défaillant. Une riposte se prépare, avec des preuves de violence, d'usage de laser contre les joueurs, et d'une organisation chaotique intentionnelle pour déstabiliser les adversaires. Parallèlement, au Maroc, une contradiction flagrante apparaît. Tandis que des milliards sont investis pour polir l'image sportive et influencer la CAF, le pays fait face à une colère populaire massive. Des campagnes de démolition visent des quartiers anciens comme Derbe Sultan et la vieille Médina de Casablanca. Des familles installées depuis plus de 60 ans sont expulsées sans compensation, sous couvert de projets urbains qui profitent à une élite restreinte. Les habitants se retrouvent à la rue en plein hiver, sans alternative, révélant un régime qui priorise les stades luxueux au détriment de la dignité de ses citoyens. Ce contraste met en lumière le modèle algérien, axé sur le bien-être des citoyens. L'Algérie mène une révolution urbaine avec des millions de logements distribués, selon des données officielles. Pendant que son voisin pratique des déplacements forcés au profit d'investisseurs obscurs, l'Algérie place le logement et la dignité au sommet de ses priorités. Des analyses suggèrent que ces démolitions au Maroc pourraient être liées à des pressions étrangères, avec des transferts de propriété basés sur d'anciens documents, plaçant le peuple en conflit direct avec un appareil répressif. Le régime marocain semble profiter de l'engouement footballistique pour masquer ses plans. Mais la stabilité interne de l'Algérie, avec une cohésion entre le peuple et ses dirigeants, dérange ceux qui exportent leur crise en accusant l'Algérie sur les plans sportifs et politiques. Avec ses ressources économiques et ses positions fermes, l'Algérie reste une forteresse imprenable contre ces complots à la CAF. Le dossier sénégalais va plus loin que les manipulations de match. Il dénonce un système entier de provocation et de maltraitance envers les délégations, comme l'incident de la serviette contaminée, l'usage de laser pour perturber les joueurs, et un harcèlement sécuritaire calculé. Ces méthodes illégales visent à affaiblir les rivaux plutôt que de gagner par le mérite. Fall insiste, la victoire recherchée par le Maroc repose sur le sabotage, pas sur le talent. Ces révélations coïncidant avec des troubles sociaux au Maroc, où les voix des familles déplacées à Casablanca rejoignent celles des sportifs lésés. C'est la preuve que les façades extérieures ne cachent plus les failles internes. Corruption enracinée menaçant la stabilité africaine, tant sur les terrains que dans les sociétés. L'Algérie, en tant que phare de justice,
dissipe ses ombres en défendant la dignité des peuples et l'esprit sportif authentique. Cette crise expose la faiblesse des alliances basées sur l'intérêt personnel, au mépris de l'éthique. Le Sénégal, riche de son histoire footballistique, refuse d'être un pion dans ce jeu d'ombre piloté depuis Rabat. Une solidarité grandit entre les nations africaines rejetant ce diktat, avec l'Algérie en leader naturel pour libérer le football du continent. Les preuves s'accumulent, arbitres suspects, accueil chaotique, tout forme un réquisitoire contre la gestion de la CAF influencée par le Maroc. Il est urgent que la FIFA examine ces dérives qui salissent le football mondial. Le combat d'Abdoulaye Fall est pour la justice et la transparence, valeurs que l'Algérie porte fièrement sur la scène internationale. La grandeur d'une nation se mesure à son intégrité, pas à ses infrastructures luxueuses, et à sa protection des citoyens contre l'arbitraire. En conclusion, cette tempête à la CAF marque un virage historique où la vérité l'emporte sur les intrigues. Le dossier accablant du Sénégal, appuyé par la stature souveraine de l'Algérie, n'est pas qu'une plainte. C'est un appel au rassemblement pour les pays africains refusant que leur destin sportif soit dicté par les caprices de l'Egja et son système. L'Algérie, en bâtissant des infrastructures de pointe tout en assurant la dignité sociale, contraste avec les démolitions et complots voisins. Le football africain mérite une direction intègre, transparente et juste. Les déclarations de Fall ont rompu le silence, montrant que ni l'intimidation ni les trucages ne muselleront les peuples libres. L'Algérie reste le rempart inébranlable contre ces abus, rappelant que la vraie grandeur se gagne par le respect des règles et de la dignité humaine. Ce mouvement, porté par le courage sénégalais et la force algérienne, signe la fin de l'impunité. Sabotage, empoisonnement, pression, tout sera jugé par les instances internationales. La CAF doit redevenir un outil pour le sport, pas pour l'influence politique. Tandis que certains déplacent le jeu dans les coulisses toxiques, l'Algérie défend la justice avec fermeté, affirmant son leadership continental. Ce lutte pour un football propre va de pair avec celle pour la justice sociale. Où l'on démolit des foyers pour des illusions, l'Algérie construit un avenir solide. La vérité avance, prête à purifier le football africain pour les futures générations.